Merci, merci Pasteur Bonama pour cette occasion auquel vous nous avez encore donné. Je remercie mon Dieu, il vient de terminer sa partie de la glorification. Et la mienne est la justification. Donc, cette soirée, nous allons échanger quelque chose par rapport à la justification. J'aimerais, avec mon thème ici, avant d'aborder le plan spirituel, j'aimerais un peu parler de la justification sur le plan scientifique. Qu'est-ce que ça signifie? Avant d'y aborder, je peux dire que la justification est entendue dans quelques cas, comme la renaissance de ce qui est sans faute ou sans fraude. Et avec cela, c'est justifier ou être justifié, c'est-à-dire s'expliquer, démontrer ou prouver. Ou encore dire innocenté si tu es justifié, c'est-à-dire être innocenté par quelqu'un qui explique ta conduite en démontrant que l'accusation n'est pas fondée. C'est ça la justification en quelque sorte. Maintenant, pour entrer dans la justification spirituelle, je peux les définir étant la capacité de se tenir devant Dieu sans un sens d'intégrité ni de condamnation. Juste certains hommes, et du point de vue de l'homme, le fait d'être tenu pour juste devant Dieu. Alléluia. Ok, c'est un peu ça, tel que dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire Lévitique 19 au 36e verset, dont on démontre quelqu'un qui est juste. Donc il y a juste ce côté qui va conformément à la justice, à l'équité. Quelqu'un qui est sans parti. Lévitique 19 au 36e verset. Lévitique 19 au 36e verset. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épaules justes et des cils justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Je pense que vous voyez un peu cet exemple de juste par rapport à l'Ancien Testament. Ce que j'ai dit encore au début, qu'un juste, c'est quelqu'un qui frappe conformément à la justice et à l'équité. Donc une personne sans particulier. Nous aussi, en étant justifiés par la résurrection de Jésus, je peux dire ceux qui ont pris Jésus en tant que Seigneur Sauveur, puisqu'il y aura des gens qui, au temps de la fin, comme la Bible nous dit, ils seront rejetés. Donc ces gens-là n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Donc la justification pour ces gens-là n'a aucun effet. Ce que je peux dire. Mais pour nous les chrétiens, ça c'est un peu grand bénéfice que nous avons devant de notre Dieu, au devant de notre Dieu. Puisque être nous avons devant de notre Dieu, au devant de notre Dieu. Puisque être compté sans un sens d'infériorité devant les très hauts, c'est aussi une autre dimension que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un peu ça. Maintenant, la justification, comme j'ai dit, ça signifie aussi, justifier signifie aussi expliquer, démontrer. On peut le dire aussi dans Luc 7, dans le 5e verset, pour un peu clarifier ça avant que je continue. La sagesse a été justifiée par Amen. Comme nous venons de dire, la sagesse a été justifiée par tous les enfants. Donc les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et la sagesse, c'est-à-dire, la sagesse a été prouvée, a été démontrée pour tous les enfants de Dieu. Ça parle en connivence, c'est démontré. C'est ce que j'aimerais un peu clarifier par rapport à ça. Comme je dis encore dans un autre lien, c'est d'être libéré d'une charge X ou d'une obligation quelconque. Et cela, nous pouvons le trouver aussi dans Luc 10 au 19e verset. On peut lire un peu. Luc 10, 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Amen. Amen. L'autre, en voulant se débarrasser d'une quelconque d'une charge X, il a demandé à Jésus. Tu peux encore le relire un peu pour la passage.
Mais lui, voulant se justifier, Amen. dit à Jésus, qui est mon prochain? Ouais, ça c'est parmi ces disciples qui a posé une question à Jésus-Christ. Et je pense que si vous lisez la suite, vous aurez les autres réponses que Jésus avait adressées auprès de ces disciples-là. Mais ce que j'aimerais un peu conclure avec la justification, je peux dire aussi que la justification donne ce qu'on appelle la vie. Donc, mesdames et messieurs, Jésus-Christ qui est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et au travers de sa résurrection, nous sommes justifiés devant notre Père Céleste. Et avec le mot vie, nous pouvons les trouver dans Romains 5, 18 pour clôturer, mesdames et messieurs, c'est bon moment d'exhortation. Romains chapitre 5 au 18e verset. Nous lisons. Amen. Ainsi donc, comme une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. 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 Ok, bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'on clôturer ces bons moments d'exhortation, d'inspiration divine, je voudrais vous dire que la justification donne aussi la vie. Donc, si partout vous êtes dans ce monde et vous n'avez pas encore cru à Jésus comme Seigneur Sauveur, la justification n'a aucun impact auprès de ta vie. Et cela, nous vous recommandons de venir auprès de Jésus. Et cela va vous aider dans votre vie future. Pas seulement la justification donne la vie, mais aussi ça te donne la capacité de te tenir devant le Yahweh, de te tenir devant le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui a marché ensemble avec nos ancêtres, qui a marché ensemble avec l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La justification, qui est la résurrection de notre Testament jusqu'au Nouveau Testament. La justification, qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, donne aussi la vie. Et ça te donne aussi la capacité, l'énergie de se tenir devant notre Dieu. Je vous remercie, mesdames et messieurs, au nom de Jésus. Amen. Amen.